3 clés pour gérer sa météo intérieure. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Agnès Dereul et je vous accompagne pour sortir définitivement d'une relation toxique ou violente pour vivre la vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Je vous aide à faire de l'épreuve que vous traversez ou que vous avez traversée une force pour votre avenir, tant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté du bonheur en amour et de la réussite professionnelle après une relation toxique ou violente. Donc aujourd'hui, on voit 3 clés pour gérer sa météo intérieure. La première étape, c'est d'abord d'en prendre acte, de voir quel est le froid qu'on éprouve, une trop grande chaleur, un sentiment d'oppression, vraiment de voir ce qui se joue et d'être à l'écoute. On peut avoir une fatigue, une dépression, un petit peu comme la météo sur une journée qui va s'installer, des turbulences qui sont liées à des événements extérieurs ou des événements intérieurs qui se réveillent face justement à des événements qu'on vit dans sa vie tant personnelle que dans sa vie professionnelle ou des séismes, des micro-séismes dans une relation qui est toxique ou violente et qui va entraîner des conséquences dans notre métabolisme. Donc dans ces cas-là, on a soit une déperdition d'énergie, une énergie qui est down, ou au contraire une énergie qui va se remonter un petit peu comme un instinct de survie. Et c'est là où c'est très intéressant de prendre ces impulsions-là et d'en faire quelque chose. Alors, lorsque vous vivez une relation qui est toxique ou violente, il y a des moments d'agression qui sont à leur paroxysme et où vous allez vous dire que vraiment vous n'en pouvez plus, que ce n'est plus possible et que vous allez passer à l'action, que vraiment là maintenant c'est décidé, vous allez quitter cet homme violent et cet homme toxique et que vous allez enfin vous en donner les moyens. Sauf que à ces moments-là, parfois vous ne savez pas vers qui vous tourner et par quel bout prendre la situation. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai créé une formation pour réussir à quitter définitivement un homme violent ou un pervers narcissique manipulateur, où vous avez toutes les étapes justement dans les situations d'urgence, lorsque vous êtes dans cette météo intérieure-là de bouger, d'avoir tous les éléments pour voir vers qui vous tournez, au niveau de tout ce qui est légal, auprès de quelles attaches vous tournez, à qui parler, dans la mesure où vous pouvez être amené aussi face à une situation d'urgence à devoir porter plainte. Donc souvent ces situations de violence sont récurrentes et si vous n'utilisez pas cette impulsion-là, vous pouvez prendre le temps de savoir vers qui vous tournez pour la prochaine fois où vous savez que vous allez vraiment réagir et vous organiser. C'est très important aussi de savoir parler de son histoire, de comment rentrer en procédure si on décide de rentrer en procédure et aussi de résister sur la longueur à ces tempêtes. Donc c'est ça qui est dans cette formation. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Vous pouvez également l'offrir à quelqu'un qui est dans la tourmente de façon à trouver les premières clés pour s'en sortir. Donc être à l'écoute de sa météo, c'est vraiment très important. Le corps parle. Dans notre cycle féminin, on a aussi ces périodes de up et de down dont on peut se servir. Alors justement, deuxième point, comment s'en servir? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'organise? Donc dans les périodes justement de basse énergie, c'est là où on peut commencer à se documenter, à chercher des informations qui peuvent nous être utiles et à commencer aussi à réfléchir à quels éléments on dispose concrètement pour atteindre ces objectifs.
Lorsque vous avez dépassé une période de crise, mais que vous vous sentez justement, vous avez des remontées de relations, de souvenirs en fait, dus à une relation toxique passée, vous pouvez profiter pour accompagner cette météo intérieure-là down pour faire des activités de ménage, de rangement, de classement, des choses que vous remettez à plus tard. Si vous êtes à votre compte, vous pouvez en profiter pour gérer votre comptabilité, les papiers que vous n'avez pas encore demandés, trier, scanner. Voilà, moi c'est quelque chose que je fais quand je suis fatiguée, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est administratif. Troisième point que j'ai envie de vous partager, c'est comment est-ce qu'on transcende ça. Et là, c'est lié à la perception personnelle qu'on a des choses. Évidemment, on n'a pas de prise sur ce qui se passe à l'extérieur, sur les tempêtes autour de nous, sur la pluie, en fait, sur la météo, sur la pluie, sur le beau temps. Mais il y a aussi des éléments sur lesquels on peut avoir une prise. Et l'image qui me vient, c'est celle de la pluie. Parce que à une certaine température, à une certaine altitude, la pluie se transforme en neige et moi qui n'aime pas la pluie, eh bien, je suis passionnée de neige et c'est une image que j'utilise aussi au niveau énergétique et au niveau intérieur parce que voilà, il y a une façon aussi d'utiliser les éléments extérieurs pour s'organiser soi-même dans un espace qui soit un refuge et qui soit une ressource. Si vous avez des questions sur votre situation particulière, vous avez les liens pour me contacter en bas. Je suis là aussi pour vous accompagner à non seulement gérer votre météo intérieure, mais aussi à sortir de relations qui sont difficiles. Je réponds aussi à tous vos commentaires en bas de cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.